Bonjour, aujourd'hui je vous propose de passer en mode hiver. Après Noël, on se débarrasse du rouge et on se concentre sur des couleurs plus neutres tout en restant dans le thème hivernal, avec du blanc, du gris, du vert ou beige. J'ai donc 5 DIY très simples à vous montrer pour décorer votre maison après Noël. Pour cette première décoration d'hiver, donc j'ai pris cette petite maison en bois toute simple, qui est vraiment pas chère. Je l'avais trouvée, je pense, au Dollar Tree. Et je l'avais déjà teinte dans une couleur marron. Donc vous pouvez la peindre ou vous pouvez choisir une autre couleur. Moi, elle était déjà teinte. Et j'ai pris une corde de jute. Et donc, j'ai décidé d'entourer plusieurs fois autour de ma maison la corde de jute et de faire un petit nœud. Et puis ensuite, j'ai pris cette petite décoration de mini sapin en fait. Elle est en forme de flocon, donc j'en avais plusieurs et je l'ai trouvée très sympa. Donc je l'ai pris, j'ai coupé le petit fil qui la permettait de la tenir et je l'ai accroché donc à ma corde de jute. Ensuite j'ai juste pris une petite décoration, enfin une petite branche de sapin, fausse branche de sapin, et je l'ai rajoutée, je ne l'ai même pas collée, je l'ai juste accrochée à ma corde et ça fait une décoration toute simple et très hivernale pour votre maison. Vous pouvez la mettre dans une tire tray, je trouve que ça serait très joli, ou alors juste dans une étagère ou dans n'importe quelle autre décoration de votre maison. Pour cette autre décoration, c'est super simple. Donc j'ai un vase cylindrique comme ça, que j'ai dans la maison. Et j'ai aussi découpé dans un pull, un vieux pull qui était gris, les manches. Et en fait, cette déco, elle est très simple. Vous coupez la manche et puis en fait, vous faites juste enfiler votre manche sur votre vase cylindrique. Et faut que ce soit assez long quand même. Et puis voilà, ça protège un peu votre vase et ça fait juste un petit peu un côté cosy et sympathique pour votre déco. C'est vraiment très simple, il suffit d'avoir un vieux pull en fait. Et pour rajouter, donc pour décorer mon vase, j'ai pris du coton et puis quelques fausses branches de sapin avec des pommes de pin dessus. Et après, vous pouvez vraiment décorer comme vous voulez. C'est juste, moi j'ai choisi ça parce que je trouvais que c'était pas mal. Ça faisait mode hiver. Vous pouvez en mettre plusieurs vases si vous avez. Et puis blanc, c'est joli aussi si vous avez un pull blanc. Pour cette autre DIY, donc j'ai pris cette couronne en métal. C'est une mini couronne en métal. Et j'ai une écharpe comme ça d'hiver que j'ai trouvée avec des franges que je trouve très jolies. Là j'ai pris une seule écharpe et en fait elle est suffisante pour faire le tour de ma couronne. Donc c'est très simple, tout ce que vous faites c'est d'enrouler votre écharpe autour de votre couronne. J'avais fait la même chose avec deux écharpes et une couronne beaucoup plus grande. Je vous montrerai la photo à la fin. Et là avec une écharpe de cette taille, la petite couronne ça suffit en fait. Donc si vous l'entourez tout le long, vous laissez donc un bout d'écharpe à la fin parce qu'en fait vous allez voir qu'à la fin on va faire un nœud. Donc une fois que vous avez fait tout le tour comme ça et entouré votre couronne, vous faites juste un nœud. C'est hyper simple à faire et je trouve ça hyper joli en fait pour l'hiver. J'avais trouvé cette idée géniale et en fait j'aime bien la refaire. Il suffit juste d'avoir une écharpe et puis une couronne en métal ou peut-être une couronne en polystyrène si vous avez une couronne en polystyrène en fait. Après vous pouvez la décorer si vous voulez, mais là moi je trouve que c'est très simple comme ça et c'est plus joli. Pour cet autre DIY, j'ai pris des pics de barbecue en bambou que j'avais et je vais faire en fait une forme de flocon et je vais la coller sur ce cadre que vous voyez en blanc là, qui est un cadre que j'avais depuis longtemps et que je me sers souvent. Donc là, j'aligne mes bambous pour voir comment je vais faire ma forme de flocon. Donc j'en ai besoin, je ne sais plus, je crois que j'en ai besoin de 5 pour faire les flocons. Et après, il va falloir que je coupe pour faire aussi
Vous allez voir l'intérieur. Donc en fait, la première chose que j'ai faite, c'est de couper le bout de mon pic parce qu'il est pointu. Et là, je vais couper donc la moitié du pic pour pouvoir ensuite coller. Donc une fois que vous avez coupé tous vos morceaux, donc voilà, j'ai coupé tous mes petits morceaux de bambou. Et après, je les ai mis correctement pour voir comment ça allait faire sur ma planche. Et après, j'ai utilisé mon pistolet à colle chaude pour coller tous mes petits bouts de bambou. Donc moi, j'aime bien utiliser la colle chaude. Après, si vous préférez de la colle plus forte, vous pouvez utiliser de la colle plus forte. Mais je trouve que la colle chaude, ça marche bien. Donc j'ai collé comme ça tous mes petits morceaux de bambou les uns après les autres. La vidéo montre assez bien comment il faut faire. Si vous préférez que vos bouts de bambou ne soient pas naturels, parce que moi je les ai laissés naturels, vous pouvez les peindre d'une autre couleur si vous voulez. Vous les peindre en gris, ça pourrait être joli. Ou alors plutôt marron, un peu plus marron, les teindre dans une couleur marron, c'est sympa aussi. Moi j'aime bien la couleur naturelle, donc j'ai décidé de les laisser comme ça. Une fois que c'est fini de coller, j'ai essayé d'enlever les morceaux de colle qui restent, parce que la colle chaude en général, ça laisse des petits bouts. Pour ce dernier DIY, donc j'ai ces espèces de vases en métal que j'ai depuis longtemps et qui sont assez mous. Donc du coup, j'ai décidé de les aplatir comme ça parce que je vais les accrocher sur mon mur. Donc en fait, ça fait plus sympa si c'est un peu plus plat. Donc je les ai un peu écrasés. C'est assez, quand c'est du métal mou, c'est facile. Après, j'ai pris de la peinture. Donc là, c'est de la peinture à la craie, parce que c'est souvent ce que j'utilise pour mes DIY. Et en plus, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de couches. Donc c'est pour ça que j'aime bien la peinture à la craie. Donc là, j'ai peint en blanc et donc j'ai mis 2 couches de blanc sur mes deux vases en métal. Une fois que ma peinture était sèche, donc pendant ce temps, j'avais imprimé sur mon ordinateur, avec mon ordinateur, des images d'hiver. Donc j'ai trouvé ça sur Google. J'ai tapé, je pense, Winter Decor Printable. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et je les ai imprimés, donc la taille qu'il fallait pour que ça aille sur mes vases. Et ensuite, j'ai utilisé de la Mod Podge pour les coller sur mes vases. J'appelle ça des vases, mais en fait, c'est pas vraiment des vases. Donc, vous mettez de la Mod Podge et puis ensuite, c'est le principe de comme on colle avec de la Mod Podge. C'est mettre votre papier par-dessus, essayer de faire en sorte que ça fasse pas trop de bulles et après rajouter un peu de Mod Podge dessus. J'ai vu une technique aussi pour imprimer ce genre d'image que j'ai pas encore essayé, c'est d'utiliser en fait du tissue paper et de le mettre dans l'imprimante. Mais moi, vu la forme de mon imprimante, j'ai vraiment pas essayé, mais il paraît que c'est une technique très sympa et qui permet en fait d'avoir quelque chose de très fin et plus facile pour mettre de la Mod Podge. Donc une fois que ma Mod Podge était sèche, j'ai décidé d'utiliser de la peinture et d'en mettre autour de mon image pour que ça fasse qu'on voit moins le carré en fait autour. Donc j'ai pris ce pinceau qui sert c'est un pinceau à pochoir et j'ai décidé donc de prendre ma même peinture à la craie et de faire tout le tour comme ça avec ma peinture à la craie tout autour de mes images. Donc à l'intérieur, j'ai mis encore des fausses branches de sapin avec des pommes de pin, puis quelques fausses branches que j'avais à la maison.
Et pour faire tenir ça donc sur mon mur, j'ai juste pris de la corde de jute que j'ai collée avec de la colle chaude et que j'ai mis juste derrière mon vase entre guillemets. Et ça tient quoi. Faut pas mettre des choses trop lourdes. Si vous voulez mettre des choses trop lourdes, mettez quelque chose de plus solide derrière votre vase. Et ensuite, je les ai juste accrochés sur mes murs. Et voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donne des idées pour pouvoir en fait continuer à avoir de la déco un petit peu sympa après Noël, parce que c'est vrai que c'est un peu triste d'enlever toutes les couleurs et d'enlever toute sa déco. Donc c'est bien quand même de continuer à avoir un petit peu une ambiance cosy. Donc si vous avez aimé, merci de laisser un petit commentaire ou un petit like. Et moi je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo.